Je voulais présenter mon école comme une école, comme toute école, c'est-à-dire qui accueille tous les enfants, qui a une vraie fonction sociale, qui est dans le travail sur tous les niveaux d'enfants, sur toutes les problématiques, avec énormément de dévouement, voilà, et dire que c'est une école qui n'est pas du tout une école de l'entre-soi. C'est une école qui se base sur l'humilité, la recherche de solutions qui fonctionnent, et forcément une foi énorme. Une foi en notre mission, une foi en la valeur de mes collègues, en la valeur de l'enfant, la valeur des parents. Voilà, quelque chose d'extrêmement positif, bienveillant et oui, avec la foi. Une foi chevillée au corps de réussir si nous sommes dévoués et dans le service à l'autre. Très important. La seule solution pour réussir à ce que chacun mène son chemin et arrive à son extrémité, c'est de lui donner de la liberté. Donc sans liberté, on ne peut absolument pas faire évoluer les enfants. Et nous, en tant qu'enseignants, on ne peut rien faire, quoi. On est complètement tétanisés. Donc il nous faut la liberté. C'est la condition sine qua non à la réussite d'une école et de l'éducation en général. La liberté d'innover, de se remettre en question aussi, de savoir faire marche arrière, lever le pied. Toute cette liberté, que l'être humain ne se sente pas sur des rails dans l'impossibilité de changer de voie, quoi. C'est extrêmement anxiogène et stérilisant. Il faut vraiment qu'on puisse toujours se dire « je peux changer, je peux évoluer, je peux changer de route, je suis libre ». Nous avons une obligation de résultat et donc la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. Donc la limite, c'est bien l'inefficacité. Si on est inefficace, on doit à tout prix recommencer. Donc on a une limite dans notre liberté, c'est certain.